make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Chaque année ont lieu de nombreux événements auxquels nous accordons beaucoup d'importance, comme c'est le cas par exemple pour la fête des mamans, des papas, mais aussi de la fête des grands-mères qui aura lieu dans quelques jours. Ayant la chance justement d'avoir toujours ma grand-mère, ma petite mamie adorée comme je l'appelle, comme chaque année, j'aime lui créer une petite carte tout spécialement pour elle. En effet, je sais à quel point elle aime les recevoir, mais c'est aussi pour moi l'occasion de coucher sur papier quelques mots d'amour pour lui dire combien je l'aime. Et cette année, en particulier, j'aurai l'immense plaisir, le grand bonheur de lui offrir cette jolie carte en main propre, puisque je passerai ce dimanche à ses côtés. Et c'est justement le sujet de notre projet du jour, puisque je vous propose de réaliser avec moi une jolie carte de vœux, ici à l'occasion de la fête des grands-mères, mais c'est une carte que vous allez pouvoir décliner pour toutes sortes d'occasions, mais aussi dans des couleurs différentes, et c'est justement la raison pour laquelle je partage avec vous à nouveau deux autres versions pour vous montrer qu'il est possible de décliner ce format de carte à l'infini. Ainsi, à la fin de cette vidéo, nous obtiendrons 3 versions de cartes réalisées de la même manière pour différentes occasions et dans diverses couleurs. C'est aussi l'occasion pour moi de partager avec vous une petite technique de colorisation pour créer de jolis dégradés sur nos réalisations. Adaptée à toutes, même aux débutantes, voilà comment transmettre des petits mots doux à nos proches parce que entre nous, l'amour n'attend pas. Voici comment se présente cette jolie carte vue d'un petit peu plus près, tout en douceur mais également avec différentes textures, apportées grâce à l'embossage à froid, mais également avec notre papier vélin ou encore notre embossage à chaud que nous retrouvons également au niveau de notre petit message. À noter que si vous ne connaissez pas encore cette collection, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle collection qui est disponible dès aujourd'hui, 1er mars, pour nos clientes et avec laquelle j'ai eu le plaisir de jouer et de créer depuis déjà quelques semaines dans mon atelier et je vous avoue qu'elle me plaît énormément. Il était donc évident de partager cette carte avec vous aujourd'hui. Donc, si cette jolie carte pleine d'amour et de tendresse vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur brune dune, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons en réaliser 2 nouvelles versions ensemble aujourd'hui dans des couleurs aussi douces que la précédente et notamment ici en couleur pétale rose mais également en couleur fraisier en fleurs. Tout d'abord et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 16 cm par 24 cm. Pour réaliser cette fois-ci le panneau embossé qui va prendre place à l'arrière de toute notre décoration, nous allons avoir besoin d'un panneau en couleur blanc pour chacune de nos cartes et qui mesure 11 cm par 15 cm. Cette fois-ci, concernant le panneau qui va prendre place complètement sur l'avant de notre carte et dans lequel nous allons réaliser cette superbe découpe, nous allons avoir besoin d'un second panneau, toujours en couleur blanc pour chacune de nos cartes et qui mesure 10 cm par 14 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos différents morceaux de papier, pour réaliser cette fois-ci le mot que nous allons coloriser grâce à une technique de colorisation afin d'avoir un joli dégradé, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc pour chacune de nos cartes et qui mesure 5,5 par 12 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier
et nous allons réaliser les différentes marques de plis et notamment aujourd'hui puisqu'il s'agit de cartes dans nos 2 morceaux de papier de base en couleur pétale rose et fraisier en fleurs. Je vais donc reprendre l'un d'entre eux dans un premier temps, le positionner dans la longueur devant moi, dans la partie des 24 cm, et je vais réaliser une marque de pli tout à fait au niveau du centre, soit à 12 cm, pour ensuite obtenir la base de notre carte. Je fais exactement la même chose avec ma couleur fraisier en fleurs, une marque de pli au centre à 12 cm. Et une fois notre marque réalisée à l'aide de notre coupe-papier, je vais cette fois-ci la former correctement à l'aide de mon plioir. Afin d'obtenir les bases pour chacune de nos cartes dans nos 2 couleurs différentes. Nous allons pouvoir mettre de côté cette fois-ci ces 2 bases de cartes et nous allons passer à la prochaine étape, à savoir réaliser notre superbe panneau de fond que nous allons embosser à froid en 3 dimensions. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection de plioirs à gaufrage, des plioirs en 3 dimensions, comme je les aime, qui se nomment tout naturellement essentiels, puisque nous retrouvons à l'intérieur 3 plioirs à gaufrage différents, avec des motifs très basiques que nous allons pouvoir utiliser tout au long de l'année. Et cette collection de plioirs fait justement partie de cette toute nouvelle collection exclusive, disponible dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement des stocks. Nous retrouvons à l'intérieur, comme indiqué, 3 plioirs différents. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette forme avec de superbes petites étoiles. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de plioir et je vais utiliser mes 2 plioirs juste ici et je vais tout simplement positionner chacun de mes panneaux à l'intérieur, mes panneaux les plus grands qui mesurent 11 par 15 cm. Je vais les glisser à l'intérieur et passer le tout dans la machine de découpe en utilisant ma plaque grise, ma plaque numéro 4, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Je dois donc utiliser un sandwich particulier dans ma machine de découpe. Donc je positionne celui-ci à l'intérieur. Je vais faire la même chose pour mon classeur juste ici à poids et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu de ces classeurs en 3 dimensions d'un petit peu plus près. Une fois mes 2 panneaux passés dans la machine de découpe, voici le magnifique rendu que nous obtenons. J'ai passé également un autre panneau pour vous montrer justement le rendu complet du 3e classeur que j'ai utilisé pour ma précédente carte. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ces superbes motifs. Ici, le motif que j'ai utilisé pour ma version de carte en couleur brune dune. Nous avons ici notre second motif, cette fois-ci avec de jolis pois, tout en 3 dimensions. Et enfin, notre 3e version, tout aussi magnifique. Comme vous pouvez le voir, il s'agit véritablement de motifs basiques que nous allons pouvoir utiliser et adapter à toutes nos créations. Nous allons pouvoir mettre de côté nos 3 panneaux embossés et nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir réaliser cette superbe ouverture très stylisée dans notre second panneau. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection qui est disponible dès aujourd'hui en exclusivité et jusqu'à épuisement des stocks. Il s'agit de la collection qui se nomme Fleurs Irrésistibles et vous l'aurez compris, je n'ai pas résisté à me procurer cette collection. Vous savez ô combien j'aime les fleurs et celles-ci, il faut bien l'avouer, sont particulièrement magnifiques. Nous retrouvons sur notre set de tampons 2 fleurs dans 2 tailles différentes. Nous retrouvons également des superbes feuillages et enfin un petit tamponnage texture. Nous retrouvons également divers messages avec une magnifique calligraphie. Je les trouve splendides. Le petit message « Je t'adore »,« Merci »,« Bravo, tu es super »,« Quelle chance de t'avoir dans ma vie » ou encore le petit message « Amicalement ».
Comme toujours, nous avons les poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons, poinçons qui vont nous permettre de multiples possibilités et qui sont ô combien originaux, avec notre superbe cercle très stylisé et très fin qui va nous permettre de réaliser des fenêtres et des ouvertures dans nos morceaux de papier, mais également cette découpe juste ici que j'ai réalisée dans du papier métallisé doré pour vous montrer la beauté et la finesse de ces poinçons. Bien évidemment, nous viendrons réutiliser cette magnifique découpe, puisque pour tout vous avouer, j'ai déjà une petite idée pour l'utiliser. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin de notre cercle très stylisé juste ici, pour autant aussi fin que cette découpe, et qui va nous permettre non pas de réaliser une découpe à part entière, mais de réaliser une ouverture dans nos morceaux de papier. Nous avons également, comme toujours, d'autres poinçons, cette fois-ci pour nous permettre de découper nos tamponnages, fleurs et feuillages, et nous retrouvons également quelques feuillages très fins supplémentaires. Dans un premier temps, nous allons réaliser l'ouverture dans notre panneau, et nous viendrons réutiliser cette collection, notamment pour nos fleurs, notre feuillage, mais également l'un de nos petits messages. Et tout d'abord, la première étape, je vais sélectionner mon poinçon en forme de cercle juste ici, que je vais positionner sur le haut de chacun de mes panneaux, au format 10 par 14 cm. Je vais le positionner ici à ce niveau-là, en faisant attention d'avoir à peu près le même espace en haut, à gauche, mais également sur la droite. Et je vais faire exactement la même chose dans mon second panneau de la même taille. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons sur chacun de nos panneaux. Nous avons notre forme qui a été réalisée, cette ouverture sur le haut de chacun de nos panneaux avec cette magnifique découpe tout en finesse, absolument tout ce que j'aime. Une fois ceci fait, et avant de coller ce panneau sur notre panneau embossé, nous allons poursuivre la décoration de notre carte. Je vais donc mettre ces deux panneaux de côté et nous allons cette fois-ci à nouveau reprendre la collection Fleurs irrésistibles que nous venons justement d'utiliser. Nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser toute notre décoration et nous allons notamment avoir besoin de notre grande fleur juste ici que nous allons tamponner d'une manière un petit peu particulière, mais également notre petit message « Quelle chance de t'avoir dans ma vie » puisque nos deux versions du jour vont être réalisées pour l'une à l'occasion de la fête des mères qui arrivera dans quelques mois et pour l'autre nous allons réaliser une carte de remerciement. C'est donc une carte que vous allez pouvoir adapter pour différentes occasions, pourquoi pas à l'occasion par exemple de la fête des pères en la réalisant dans des teintes gris ou noires et en changeant simplement le mot « mamie » par le mot « papa » comme nous allons le faire tout à l'heure avec le mot « maman » ou encore le petit mot « merci ». Nous allons également avoir besoin des poinçons coordonnés pour pouvoir dans un premier temps découper notre grande fleur juste ici, mais nous allons également réaliser des petits feuillages pour l'accompagner. Je vais donc avoir besoin de mon grand poinçon de fleur juste ici pour pouvoir la découper et nous allons également avoir besoin de nos poinçons feuillage tout en finesse, tout à fait coordonnés à cette collection, nos deux feuillages dans deux formes différentes que nous allons réaliser dans un papier un petit peu particulier et notamment dans du papier cartonné vélin pour rester dans le thème de la douceur et du romantisme. Et pour chacune de mes cartes, je vais réaliser 2 fois chacun de mes feuillages afin d'en positionner 4 sur chacune d'entre elles. Concernant nos deux tamponnages, notre fleur et notre message, nous allons les réaliser non pas sur du papier blanc, mais sur du papier en couleur, et notamment du papier en couleur fraisier en fleurs, mais également pétale rose, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé ma jolie couleur brune dune. Pour pouvoir faire ressortir nos deux tamponnages, comme je l'ai fait ici pour ma précédente carte, nous allons utiliser une encre et une technique un petit peu particulière. Je vais en effet tous deux les tamponner avec mon encre Versamark
qui est une encre transparente que nous appelons une encre colle et je viendrai ensuite déposer par-dessus ma poudre à embosser en couleur blanche, puis je ferai fondre le tout avec mon pistolet à chaleur pour obtenir mes tamponnages en embossage à chaud comme je l'ai fait ici sur ma précédente carte. Donc première étape, je réalise mes 2 tamponnages, je les embosse à chaud, je découpe ma fleur et tous mes feuillages et je vous retrouverai juste après pour réaliser cette fois-ci une jolie étiquette pour nos messages. Et comme toujours, la première étape, avant de réaliser de l'embossage à chaud, je n'oublie pas de passer ma petite éponge pour ôter l'électricité statique qui pourrait se trouver sur mon papier. Et ainsi, cela va m'éviter d'avoir de la poudre qui se dépose ailleurs que sur mon tamponnage. Je viens ensuite ancrer mon tampon. Vous le voyez ici qu'il s'agit d'une encre transparente. C'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une encre qui nous permet de faire adhérer la poudre que nous allons y déposer par la suite. Je tamponne, je laisse quelques instants, le temps que l'encre pénètre dans les fibres de mon papier. Et je viens décoller et comme vous pouvez le voir, nous avons notre fleur qui apparaît en transparence. Et je vais pouvoir, cette fois-ci, avant de passer à mon prochain tamponnage, saupoudrer ma fleur avec ma poudre en couleur blanche. Et vous le voyez qu'ainsi, nous n'avons uniquement que de la poudre sur notre fleur et non sur les côtés pour avoir quelque chose de joli et de fini. Je fais la même chose sur mon papier en couleur pétale rose, mais également la même chose pour mes 2 messages. Une fois tous mes tamponnages embossés à chaud, je vais pouvoir cette fois-ci les découper, notamment mes 2 fleurs, mais également réaliser mes feuillages supplémentaires dans mon papier cartonné transparent, mon papier vélin. Et je vous retrouverai juste après pour réaliser les découpes pour chacun de nos messages. Une fois passé le tout dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici tous nos petits feuillages dans nos 2 formes différentes, 4 dans chacune de nos formes, des feuillages très fins, tout en transparence et qui vont être parfaitement coordonnés à l'esprit de chacune de nos cartes. J'ai également réalisé les 2 découpes pour chacune de nos fleurs, ici notre version en couleur fraisier en fleurs, embossée à chaud en couleur blanc, mais également notre seconde en couleur pétale rose. Et nous avons ici nos 2 tamponnages messages, quelle chance de t'avoir dans ma vie, que nous allons pouvoir cette fois-ci découper. Et justement, pour créer une jolie étiquette, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons, et notamment la collection qui se nomme Forme à la mode, que vous connaissez très certainement, puisque je l'utilise extrêmement souvent dans tous nos projets créatifs et où nous retrouvons à l'intérieur plusieurs sortes de poinçons dans différentes formes et différentes tailles. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre poinçon fanion avec notre surpiqûre tout autour pour découper chacun de nos messages. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour passer cette fois-ci à notre technique de colorisation.
Une fois nos 2 découpes réalisées, voici ce que nous obtenons, notre message qui apparaît au centre et notre jolie surpiqûre tout autour. Cette fois-ci, avant de mettre nos 2 étiquettes de côté, nous allons leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller en volume. Mais attention, je ne vais pas en ajouter ici complètement sur la droite puisque cette partie va être, elle, collée en volume déjà sur notre panneau sur l'avant. Donc je retourne mes étiquettes et je vais en ajouter uniquement 3 sur la droite puisque notre étiquette va être ensuite retournée et ainsi notre étiquette sera complètement en volume sur toute la surface. Une fois nos étiquettes prêtes, nous allons pouvoir les mettre de côté et passer à la prochaine et dernière étape avant de pouvoir coller et tout assembler, à savoir notre technique de colorisation, mais également réaliser les mots qui vont prendre place complètement sur le bas de chacune de nos cartes. Pour cela et pour réaliser cette jolie technique de dégradé, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Nous allons uniquement avoir besoin de nos 2 encreurs, fraisier en fleurs et pétales roses, les couleurs coordonnées à chacune de nos cartes, mais également d'une brosse à estompe pour pouvoir, comme son nom l'indique, estomper tout en douceur la couleur sur notre papier. Je vais auparavant protéger mon plan de travail en positionnant un morceau de papier de brouillon. Une fois mon brouillon prêt, je vais positionner par-dessus cette fois-ci notre panneau blanc que nous avons préparé précédemment et qui mesure 5,5 par 12 cm. Ce panneau va évidemment dépendre de la longueur de votre mot. Ici, pour notre mot mamie, mais également maman ou merci, nous avons à chaque fois 5 lettres. À vous donc d'adapter également la grandeur et la longueur de votre papier. Tout d'abord, la première étape, nous allons commencer par réaliser notre joli dégradé en couleur fraisier en fleurs. Je viens donc ouvrir mon encreur et à l'aide de notre brosse estompe, nous allons venir chercher de la couleur directement dans notre pad et ancrer notre morceau de papier sur quasiment toute la surface, les 3/4, en partant d'un côté et en remontant, et je vais faire à chaque fois la même chose, commencer par le même côté pour avoir le bas de mon papier qui soit foncé et le haut beaucoup plus clair et laisser une partie complètement blanche sur le haut de mon panneau. Donc tout d'abord, première étape, je viens chercher mon encre et comme toujours, je dépose la première touche directement sur mon morceau de papier. Et je viens ensuite ancrer mon panneau de bas en haut en remontant et en laissant toujours la couleur la plus foncée sur le bas. Et je refais toujours et à chaque fois la même chose jusqu'à avoir tout mon panneau qui soit colorisé dans cette couleur. Et je fais tout simplement des petits cercles sans appuyer très fort en positionnant toujours mon index sur ma brosse estompe. Et vous le voyez que nous obtenons toujours la couleur la plus foncée et je remonte pour apposer de la couleur mais en version beaucoup plus claire. Il va vous falloir un petit peu de temps pour arriver à la couleur que vous souhaitez, mais vous allez le voir, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et je continue ainsi de suite. L'idée est vraiment d'avoir une différence entre le haut et le bas de notre panneau.
Une fois notre panneau colorisé avec notre brosse estompe, voici ce que nous obtenons. La couleur la plus foncée sur le bas, et plus on monte, plus on a une couleur dégradée, beaucoup plus claire, et une bande complètement blanche qui est restée sur le haut. Je vais pouvoir mettre ce panneau de côté, fermer mon encreur. Je vais reprendre mon second panneau dans la même taille, mais également ma couleur pétale rose, et je vais refaire exactement la même chose. Et encore une fois, je viens chercher de l'encre avec une autre brosse estompe, puisque l'autre je l'ai mis de côté pour pouvoir la laver. Je dépose mon excédent sur mon papier brouillon et je remonte sur mon papier délicatement sans appuyer. L'avantage avec ces brosses estampes, c'est que vous n'avez aucune trace. Le rendu est toujours magnifique. C'est ce qui me plaît particulièrement avec cet outil. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Je remonte pour avoir ma couleur pétale rose foncée sur le bas et la version plus claire sur le haut, toujours en laissant une bande blanche sur le haut de mon panneau. Une fois que nos deux dégradés ont été créés en couleur fraisier en fleurs, mais également en couleur pétale rose, voici ce que nous obtenons. Nous avons bien sur le bas la partie la plus foncée et sur le haut la partie la plus claire. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir découper chacune de nos lettres pour former le mot à apposer sur chacune de nos cartes. Pour pouvoir réaliser ces lettres, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons, et notamment la collection qui se nomme Alphabet à la mode, où nous retrouvons à l'intérieur, et comme son nom l'indique, deux planches de poinçons avec toutes les lettres de l'alphabet, des lettres ni trop petites ni trop grandes, très fines, tout en finesse, au même titre que le reste de notre carte. Nous retrouvons pour certaines de nos lettres plusieurs exemplaires, pour nos lettres notamment les plus fréquentes, comme ici par exemple avec le A ou le N, pour nous permettre d'aller 2 fois plus vite en les découpant, en les passant dans la machine de découpe. Pour ma version précédente, j'ai réalisé le mot mamie, puisqu'il s'agit de la carte que je vais offrir justement à ma grand-mère ce dimanche. Aujourd'hui, pour nos 2 nouvelles versions du jour, nous allons changer de mot. Pour l'une, nous allons réaliser le mot maman, notamment pour la version fraisier en fleurs, puisqu'il s'agit, pour tout vous avouer, de la couleur préférée de ma maman. Et pour la seconde version, dans notre couleur pétale rose, je vais réaliser le mot merci pour notre carte de remerciement. Donc première étape, je sélectionne toutes les lettres dont je vais avoir besoin, à commencer par le M de maman, le A. Je vais pouvoir sélectionner une autre fois ma lettre A pour aller plus vite. Et je vais avoir besoin de mon N, que nous retrouvons également 2 fois, et je vais ainsi avoir toutes les lettres pour réaliser mon premier mot. Je vais également réaliser le mot merci, je vais donc avoir besoin à nouveau de mon M, je vais utiliser le E, je vais avoir besoin du R, du C, et enfin de la lettre I qui se trouve juste ici. Je vais mettre ma collection de poinçons de côté et pour pouvoir découper chacune de mes lettres, je vais positionner dans la machine de découpe nos 2 panneaux et apposer mes lettres complètement sur le bas de manière à ce qu'il y ait une différence sur la hauteur de nos lettres et que l'on retrouve la partie la plus foncée sur le bas et la partie la plus claire sur le haut. Et je vais faire la même chose pour mes 2 mots dans mes 2 couleurs différentes. Ici, je viendrai réaliser mon mot merci avec le M qui se trouve sur le haut. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe
et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près de nos lettres et de ce joli dégradé que nous allons obtenir. Une fois toutes mes lettres découpées dans mes deux panneaux différents, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos deux mots, maman et merci, avec ce superbe aspect de dégradé, notre couleur la plus foncée qui apparaît sur le bas et la couleur la plus claire sur le haut, tout en dégradé. Et nous avons exactement le même rendu pour notre version en couleur fraisia en fleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce dégradé, tant dans notre première couleur que dans la seconde, juste magnifique. Nous avons cette fois-ci absolument tous les éléments pour pouvoir créer et réaliser ces deux superbes cartes. Nous allons donc pouvoir coller et assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Et justement, la première étape pour créer ces jolies cartes, nous allons reprendre nos deux panneaux que nous avons découpés et décorés avec ce superbe poinçon tout en finesse et nous allons coller chacun de nos mots sur le bas dans nos deux couleurs différentes. Je vais tout simplement ajouter de la colle multi-usage délicatement à l'aide de mon embout très fin à l'arrière de chacune de mes lettres et les positionner sur le bas de mon panneau pour obtenir le mot maman et merci dans nos deux couleurs différentes. Une fois mes deux mots collés et formés sur chacun de mes panneaux, voici le superbe rendu que nous obtenons pour chacun d'entre eux et vous le voyez qu'ils ressortent magnifiquement bien. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir coller ce panneau sur notre panneau embossé à froid qui lui est plus grand et nous allons, pour lui donner un rendu encore plus joli, le coller en volume. Et je vais pour cela positionner des stampines dimensionnelles à l'arrière de chacun de mes panneaux sur toute la surface et pour cela je n'hésite pas à prendre des feuillets de stampines dimensionnelles complètement vides au centre puisque je réutilise bien évidemment les contours et je garde toujours ces contours pour ce genre de projet assez grands qui vont être justement idéaux pour positionner sur toute la surface. Donc je colle des mousses 3D à l'arrière de chacun de mes panneaux et je vous retrouve juste après. Une fois mes stampines dimensionnelles apposées sur toute la surface pour avoir un équilibre parfait, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre les deux panneaux que nous avons embossés à froid et coller chacun d'entre eux par-dessus en centrant mon panneau pour avoir la même largeur de tous les côtés et apercevoir ce magnifique embossage tant sur les côtés qu'au niveau du centre. Et je vais faire exactement la même chose pour mon second panneau. Une fois nos deux panneaux collés sur nos panneaux embossés, voici ce que nous obtenons pour la première version, mais également pour la seconde dans une autre couleur.
Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de chacune de nos cartes et coller ce panneau sur l'avant au niveau du centre pour le faire ressortir. Et je fais la même chose pour ma version en couleur pétale rose. Une fois tous nos panneaux collés et assemblés, comme vous pouvez le voir, nos jolies cartes commencent à prendre forme. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux jolies étiquettes messages dans nos deux couleurs et les coller ici sur la droite de chacune de nos cartes pour pouvoir obtenir ceci. Une fois nos deux messages collés, la prochaine étape, nous allons reprendre les deux jolies fleurs que nous avons embossées. Je vais ajouter de la colle uniquement sur la partie haute de mon panneau et notamment sur la gauche et coller chacune de mes fleurs dans mes couleurs correspondantes en billes de chaque côté. Une fois notre fleur collée, comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre jolie série de cartes. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à coller et positionner tous nos jolis feuillages, très ajourés à l'intérieur, tout en finesse également et en transparence. Je vais les coller par deux et ajouter un petit bouquet ici sur la droite de ma fleur et un autre sur le bas de mon message. Une fois mes feuillages collés, voici ce que nous obtenons pour notre version pétale rose, mais également fraisier en fleurs. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à ajouter les dernières touches finales pour les sublimer. Et comme je l'ai fait pour ma précédente carte, nous allons ajouter quelques petits bijoux sur notre panneau central. Et justement, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes essentiels pois laqués en couleur brune dune, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version, en couleur fraisier en fleurs, je vais utiliser mes jolies gemmes opaques, où nous retrouvons justement cette même couleur. Et pour notre version pétale rose, je vais utiliser mes cristaux du Rhin en version champagne. Je trouve que ces bijoux se marient toujours magnifiquement bien avec la couleur pétale rose. Et je vais ajouter 3 bijoux sur chacune de mes cartes. Une fois mes 3 petits bijoux ajoutés sur chacune de nos cartes, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur notre version pétale rose. Je suis certaine que vous serez du même avis que moi. Ces petits bijoux viennent sublimer nos jolies cartes. Et nous avons ici notre seconde version, cette fois-ci en couleur fraisia en fleurs, pour offrir à l'occasion de la fête des mères. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, nos jolies cartes emplies de douceur et de tendresse, avec cette jolie technique de colorisation en dégradé. Ici, ma version précédente en couleur brune dune pour la fête des grands-mères, nos 2 versions du jour en couleur fraisier en fleurs pour la fête des mères ou en version pétale rose comme carte de remerciement. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.